Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Comme chaque samedi, on se retrouve pour un tirage spécial. Donc, je me concentre sur une de vos questions, les thèmes que je vois passer souvent en consultation, les questions que les gens se posent souvent. Et je prends cette question et je fais un tirage général, d'accord? Et pour rendre ce tirage un peu plus personnel, vous avez des choix à faire. La question du jour est: qui pense constamment à vous? Nous allons nous concentrer sur cette question et voir qui est cette personne qui ne cesse de penser à vous. Est-ce quelqu'un que vous connaissez? Est-ce un étranger? Est-ce que ce sont des pensées bénéfiques? Est-ce que ce sont des pensées négatives? Donc, je vais vous dire tout grâce à mes oracles. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Donc, nous avons l'oracle du voyant et nous avons le jeu divinatoire de 32. Et j'ai aussi tiré quelques breloques pour voir qui est cette personne qui pense à vous et peut-être pourquoi cette personne pense si fort à vous. Donc, on va retourner. On a le lâcher prise, on a observé, on a le rangement, on a la grossesse et on a l'eau. Alors, ce que ces cartes-là montrent déjà, c'est que c'est une personne qui vous vient de votre passé. D'accord? Une personne avec qui... c'est une personne qui vous surveille. D'accord? Ça peut être une personne avec qui vous avez, avec la carte du rangement, c'est souvent une carte de séparation. Ça annonce que vous avez trié, que que vous êtes débarrassé de certaines personnes, de certaines choses même qui appartenaient à cette relation. Et on a la carte de observer. Donc j'ai l'impression que cette personne fouille un peu autour de vous, continue à penser à vous, mais en même temps fouille peut-être votre Facebook, votre réseau, vos réseaux sociaux. Donc c'est une personne qui prend des renseignements sur vous. D'accord? J'ai l'impression qu'elle n'arrive pas à vous oublier, elle n'arrive pas à mettre une ponctuation. Pour vous, c'est fait. Vous avez lâché prise, on le voit ici. Vous avez lâché, vous avez fait le nettoyage et maintenant vous êtes en paix avec vos émotions, vous êtes en paix avec vous-même. Mais lui, il a encore, ou elle, a encore comment dire, des sentiments. Et j'ai l'impression qu'il veut ou elle veut savoir si vous avez pu refaire votre vie. D'accord? Donc, il y a des personnes qui font liaison, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous connaissent, mais qui ont aussi un contact avec cette personne du passé. Et j'ai l'impression que ce qu'on me montre ici, c'est que, voilà, peut-être même sans le vouloir, hein, mais il y a comment dire, il y a des informations qui passent, il y a des choses que l'on dit, il y a des choses que l'on parle. Alors voyons voir, on a la carte des nouvelles, les messages, le roi de trèfle, le roi de pique, le 8 de pique et nous avons le 10 de trèfle. Alors encore une fois, ces cartes-là avec le roi de pique, c'est une personne qui est assez austère, une personne qui est assez, qui a une façon de penser un peu compliquée, un peu difficile. D'accord? Avec le roi de trèfle, ici, on a deux rois. Donc, cette association de cartes nous dit qu'il y a, comment dire, une sorte d'ouverture. Il y a une sorte la personne voudrait, voilà, qu'il y ait une réconciliation, qui est quelque chose entre vous. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment la meilleure des solutions, parce que j'ai l'impression que cette personne essaye de vous emprisonner plus qu'autre chose. Vous vous êtes passé à autre chose, mais lui, non, il continue à penser à vous. Il n'y a aucun danger. D'accord, les pensées restent les pensées, il fouille un peu à gauche et à droite, mais il n'y a pas vraiment l'envie de vous nuire, pas l'envie de vous, voilà, de vous faire du mal ou quoi que ce soit. D'accord? Donc on voit bien que cette personne qui pense constamment à vous, c'est une personne du passé, une personne avec qui vous avez eu une relation. D'accord?
Et elle peut de temps en temps vous envoyer aussi des textos, cette personne, tout en stipulant que voilà, on est bons amis, mais sachez que derrière cette insinuation, elle veut voilà se remettre sur le tapis. D'accord? Les breloques qu'on a ici, on a l'étoile, on a l'ours. Je vais décaler la carte. Comme ça, vous pouvez bien voir. On a l'ours, on a les poissons et on a les chemins. Alors, les poissons, carte des transactions et l'argent, euh, ressort avec l'ours aussi, qui est aussi notre carte d'argent. Et on a ici le 10 de trèfle. Donc, je ne sais pas si cette personne a, comment dire, il a abusé de vous, de votre confiance. Il a peut-être essayé de vous soutirer de l'argent. D'accord? Mais voilà, c'est une personne que non. Ah, votre relation se termine avec les chemins. D'accord? Donc vous passez à autre chose. Je pense que vous le savez déjà, votre destinée est ailleurs. Et je pense que vous êtes en paix avec cette décision, que vous avez lâché prise et que vous êtes prêt maintenant à d'autres options, à d'autres ouvertures montrées ici par les chemins. Les poissons vous conseillent voilà, d'aller au plus profond et de si vous cherchez une rencontre amoureuse, par exemple, il faudrait ouvrir les horizons et essayer de voir ce qui peut en ressortir. Donc pour vous qui avez choisi ce premier tirage, nous l'avons bien compris, cette personne qui pense constamment à vous, c'est une personne qui est du passé. D'accord? Une personne du passé, ça peut être une personne aussi qui a un signe de terre, soit en solaire, soit en lunaire, soit en ascendant. Et c'est une personne, voilà, qui se renseigne sur vous, qui prend des informations ici et là, mais ça n'ira pas plus que ça. D'accord? Restez positif, vous avez fait du bon travail, vous avez pris des bonnes décisions pour votre vie sentimentale et je vous encourage à continuer sur cette bonne voie. Et voilà ce que j'avais à vous dire à vous qui avez choisi ce premier tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. On va voir avec l'oracle du voyant et aussi le jeu divinatoire de 32. Et bien sûr, on a tiré des breloques pour avoir un peu plus de profondeur à ce tirage, pour voir qui c'est qui pense à vous, d'où vient cette personne et voilà, quelles sont, on va dire, ses intentions. Alors, c'est quelqu'un qui est dans le côté familial, on me montre ici avec la carte des ancêtres. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous vous êtes embrouillé. D'accord? Donc ça peut être une personne qui est toxique. On a la carte du contrôle. Et j'ai l'impression que vous avez pu couper les ponts avec cette personne et que vous êtes prêt à voir autre chose. D'accord? Les breloques nous montrent ici, on a le cavalier, la tour et l'anneau. Je n'aime pas trop ça parce que ces trois breloques-là donnent le message que cette personne, peut-être que vous vous êtes éloigné d'elle, cette personne peut revenir au devant de la scène. D'accord? Donc on vous dit de vous protéger avec la tour, protection spirituelle, mais ériger aussi des barrières. Dire que voilà, maintenant je reprends le pouvoir, maintenant je décide de qui rentre et qui sort. D'accord? Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà eu des quiproquos. Peut-être même qu'il y a eu des discussions par rapport au... Je ne sais pas si, voilà, si dans votre situation actuelle, vous êtes avec quelqu'un que la famille ne voilà, n'aime pas, que la famille n'a pas validé cette relation. Donc, ici, on vous demande vraiment de vous protéger. La carte du feu, qui est une carte d'expression, c'est une carte d'action. Donc, on vous dit, voilà, de prendre cette action, de vous protéger, d'accord? Et je pense que vous avez eu des signes récemment aussi, que vous avez fait la bonne décision, mais que aussi cette personne repense à vous. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui est très proche dans la famille, hein, une personne. Moi, je vois le côté familial, quelqu'un de la famille avec qui vous vous êtes embrouillé pour des raisons qui concernent un peu, voilà, la gestion de votre vie privée. Ça peut être quelqu'un qui a aussi colporté des rumeurs sur vous. Donc, cette personne pense constamment à vous et vous devez bien sûr couper les liens d'attachement qui vous rattachent à cette personne car il y a un échange d'énergie que je n'aime pas trop avec la carte du contrôle. Donc, avec le jeu de 32, nous avons le roi de carreau,
Nous avons l'as de cœur. Donc, roi de carreau renversé, as de cœur renversé, valet de trèfle renversé, 10 de pique renversé, et heureusement qu'on a la carte du joker. Heureusement, parce que le joker vous donne la possibilité, voilà, de reprendre le contrôle. Parce que là, ce que l'on montre, voilà, c'est dans la vie familiale, d'accord, c'est au niveau de la famille. On a quelque chose au niveau de la famille. Et le 10, le roi de carreau, c'est aussi une carte euh, qui nous parle de l'époux, du conjoint. Donc peut-être qu'il y a eu des quiproquos à ce propos-là. Et avec le valet de trèfle, ici on montre un flirt, quelque chose qui n'est pas... voilà, peut-être que cette personne n'est pas une personne qui arrive à se poser sentimentalement et que vous avez pu voilà, trouver une certaine stabilité et cela a créé voilà, des doutes, des incertitudes. Ça a aussi créé des situations compliquées. Donc il faut vous protéger absolument contre ces difficultés, contre ces personnes qui viennent vers vous pour essayer de vous accabler. D'accord? Et essayez voilà, de mettre de la positivité autour de vous, travailler avec vos esprits guides, travailler avec vos anges pour que voilà, vous ne tournez pas en rond et que si cette personne elle est vraiment toxique, qu'elle soit voilà, déviée autre part et que son énergie ne vous affecte plus. Donc voilà pour vous qui avez choisi ce deuxième tirage. Grosso modo, la personne qui pense constamment à vous, c'est quelqu'un de votre cercle familial, quelqu'un avec qui vous avez eu des quiproquos, vous avez eu des complications. Je pense que vous allez facilement vous repérer dans cette situation. Vous allez voir de qui je parle, d'accord? Et donc voilà ce que ce tirage avait à vous dire, à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Nous allons voir ensemble ce que les cartes ont à vous dire. Donc, on a l'oracle du voyant et le jeu divinatoire de 32. Et bien sûr, vous avez vu, j'ai pris quelques breloques pour avoir un peu de dimension à ce tirage. D'accord? Donc, on va voir qui pense constamment à vous. D'accord? Nous allons voir qui est cette personne. Alors là, c'est quelqu'un que vous ne pensez même pas. Donc, c'est un peu l'effet de surprise, surtout avec les breloques ici. On voit bien le monsieur, le livre et le cœur. C'est quelqu'un qui a peut-être des sentiments secrets, d'accord? Ou peut-être quelqu'un que, voilà, vous aussi, vous avez des sentiments secrets, mais que vous hésitez à faire le pas, vous hésitez à aller de l'avant. Et cette personne, elle pense à vous, d'accord? Elle pense à vous. Je pense que vous avez eu un temps pour discuter. On a ici la carte de la liberté, la carte de l'oiseau. Excusez-moi, vous avez eu la possibilité de vous exprimer, de partager un petit moment ensemble. Et on vous dit que voilà, il y a quelqu'un qui vous aime en secret, ou sinon c'est quelqu'un qui vous aime, mais voilà, qui avoue ses sentiments à moitié. D'accord? Donc je pense que vous voyez de qui que je veux parler. Et on vous dit que voilà, que peut-être même au printemps prochain, il y aura quelque chose d'intéressant qui va éclore de cette relation. Peut-être c'est quelqu'un qui est en séparation, qui est en divorce actuellement, quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Donc il pense à vous, mais j'ai l'impression que ses pensées sont aussi occupées par autre chose. D'accord? Et donc avec le temps, c'est des choses qui vont se préciser. J'ai l'impression que vous l'intimidez. On a ici la carte de la déesse qui apparaît en premier, qui nous dit vous avez une force incroyable qui réside en vous. Donc même si vous ne même si vous ne le voyez pas, vous êtes quelqu'un d'assez charismatique et peut-être intimidant même aussi. Et cette personne, elle pense à vous, mais voilà, elle a peut-être un peu peur. Donc, on a ici la carte de la liberté qui vous dit, vous êtes libre d'aimer et de ressentir la paix et la joie. D'accord? Et ici, on vous dit de faire un souhait, la carte du souhait, et le printemps qui est juste ici. Et on vous dit quand même que j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt à vous lancer dans une relation affective.
il y a des choses qui doivent guérir encore. Et il y a beaucoup d'hésitation, il y a beaucoup de manque de confiance en vous. Et il est nécessaire pour vous de travailler comment dire, ce côté de développement. Et on voit avec les breloques, encore une fois, le monsieur, le livre, c'est quelqu'un qui est très éduqué, quelqu'un qui écoute son cœur, quelqu'un qui est très instruit, quelqu'un qui paraît peut-être même un peu renfermé sur lui-même ou timide. Donc j'ai l'impression que ce sera à vous de faire le premier pas. D'accord? On va inverser les rôles. Et ce sera à vous de faire le premier pas. Alors nous voyons ici le consultant, nous avons le roi de cœur, l'homme dévoué, l'homme bon, nous avons le 8 de trèfle, nous avons l'as de trèfle, la carte des triomphes, et nous avons le valet de pique. Donc le chien de pique qui nous dit que c'est quelque chose qui arrive très vite, d'accord? Donc j'ai l'impression que vous avez peur, vous, d'être trahi, vous avez peur de faire les mauvais choix, d'être dans la mauvaise direction, mais les cartes vous disent, voilà, il faut prendre votre temps, c'est sûr que peut-être vous n'êtes pas encore disponible, vous n'êtes pas encore prête à vous lancer, à engager une nouvelle relation, mais il y a voilà matière à travailler, il y a des choses qui vont se développer avec le temps et cela vous permettra quand même d'aller de l'avant et d'avoir une certaine comment dire maîtrise de la situation et vous allez pouvoir voir clair dans les pensées de cette personne. D'accord? Donc, c'est aussi une personne qui vous dit souvent qu'elle rêve de vous. D'accord? Donc, soyez aux aguets si quelqu'un autour de vous vous a dit, voilà, j'ai rêvé de toi hier et tout. Donc, il y a une certaine alchimie qui se passe entre vous et cette personne. D'accord? Donc, quoi qu'il en soit, il y a des bonnes choses qui vont arriver pour vous. Il faut garder confiance en vous, garder confiance que la vie peut vous gâter, que la vie peut vous offrir des choses meilleures, parce que je pense que jusqu'à maintenant, vous avez eu beaucoup de difficultés, mais les beaux jours vont arriver, les beaux jours vont arriver. On nous précise même qu'au printemps prochain, vous aurez quelqu'un qui sera à votre côté pour vous aimer, pour vous offrir ce confort sentimental, ce réconfort sentimental plutôt, et vous allez pouvoir vous épanouir. Donc voilà ce que j'avais à dire pour vous qui avez choisi le troisième tirage pour la question qui pense à toi constamment. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et qu'elle a répondu à vos questions, à vos interrogations sur la personne qui pense à vous. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, j'adore les lire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, je vous invite à vous abonner en appuyant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer la petite cloche qui vous permettra d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouverai demain matin pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Et lundi matin pour les messages angéliques. Mercredi pour les messages des défunts. Et bien sûr, la semaine prochaine, même heure, même chaîne pour un nouveau tirage, pour une nouvelle question.